Bonjour à tous, bienvenue sur le 13e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez tous bien, que les 5 dernières semaines, date à laquelle je suis venue pour la dernière fois vous parler de moi, mes laines, mon tricot, mon petit nombril, qui va très bien, je vous rassure. J'espère que vous avez passé un bon début de printemps, que vous avez eu un temps radieux un peu avant et un peu après la date officielle, puisque je crois qu'à la date officielle, tout le monde était sous la pluie. J'ai pas mal de choses à dire, parce que 5 semaines finalement ça fait pas mal, même si j'ai eu un petit creux, trop de choses à faire, pas eu le temps de tricoter, mais quand même, donc on va essayer de démarrer assez rapidement. Alors, on va commencer du coup avec les projets terminés. Il y en a deux, donc une paire de chaussettes qui date un peu, j'avais déjà commencé la dernière fois, je vous en avais parlé. Donc il s'agit des chaussettes Mercury de Kim Drotard. C'est un modèle gratuit avec un petit modèle de dentelle super simple mais qui donne un effet génial. Je les ai tricotés pour une amie qui a la gentillesse de faire à peu près la même pointure que moi. Donc c'est allé relativement vite. Je me suis un peu lassée de la dentelle, mais vraiment le résultat est super joli. Enfin moi j'adore, elle adore aussi. Je l'ai tricoté en Langyarn Yavol Superwash Solids. Ce mélange d'anglais et d'allemand me perturbe un peu, pardon. Montage... ah oui, donc c'est un patron qui se tricote en cuff down. Donc on commence par j'allais dire l'encolure, par la bande de cheville et on redescend. On termine, je suppose, avec un grafting. Moi, comme j'aime pas commencer par les côtes, qu'à ça ne tienne, hein, je l'ai monté à l'envers. Donc j'ai fait mon Judy Magic Cast On, pardon. J'ai fait du coup toute la dentelle tête en bas, que j'ai démarré après avoir fait mes augmentations. Un talon fish lips qui cille, comme d'habitude. Alors, mon nombre de mailles ne correspondait pas au point de dentelle, donc à l'arrière de la tige, il y a quelques mailles en jersey. Ce qui faisait pas vilain. Du coup, j'ai remonté le motif en escalier derrière pour donner un effet un peu moins bizarre. Et je me rends compte que je les ai offerts et que je n'ai pas de photo à vous montrer. Bon, bref, il y a une petite ligne de, je crois, 3 mailles qui est en jersey. Et j'ai fait des côtes 1-1 et un rabattage à l'aiguille comme d'habitude. Et c'était ma deuxième paire pour le cal boîte à chaussettes 2017 d'utilisatrice 42. Donc deuxième paire du cal, deuxième paire offerte. Donc voilà, pas grand chose à en dire de plus. Je crois que je referai ce modèle-là pour moi. Et moi qui n'aime pas trop le rose, et ben finalement j'ai été assez contente de l'effet du rendu de ces chaussettes. Donc j'ai presque regretté de ne pas les avoir gardées. Et s'il y avait un truc qui me... Ah oui, si, par rapport à la laine. Donc c'est de la laine à chaussettes. Et en plus, il y a une petite bobine de fil, du fil nylon, de la même couleur, pour renforcer les pointes et les talons. Donc pour les pointes, je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais pas envie. Et puis je me suis dit, peut-être pour le talon quand même, c'est bien de le renforcer un peu. Donc j'ai mêlé les deux fils juste pour le talon. Et j'ai pas aimé, ça rendait la laine toute rigide, c'était, ouais, et pas beaucoup moins joli. Ouais, donc du coup, je l'ai mis sur le deuxième talon bien sûr pour équilibrer, mais vraiment pas convaincue par le résultat. Si l'une d'entre vous, enfin plusieurs probablement d'entre vous, ont tricoté avec ce double fil pour renforcer pointe et talon, je veux bien votre avis, à moins que ce ne soit prévu pour renforcer l'intégralité de la chaussette.
Mais il me semble que la laine en elle-même est déjà un mélange laine et nylon. Donc normalement ça devrait tenir le coup, j'espère. C'est toujours la petite peur quand on offre. On ne sait jamais comment ça va être porté, comment ça va être entretenu, mais après, moi, en termes de portage, je suis un peu bourrine avec mes chaussettes, je les mets dans mes bottillons, dans mes grosses bottes en caoutchouc, je fais de la marche avec, je travaille en chaussettes, donc pareil, ça subit énormément de frottements, et pour l'instant, elles vont plutôt bien, les miennes. Bon, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ces chaussettes. Donc on passe au deuxième projet terminé. Il s'agit du châle dragon de Tricot & Stitch, donc alias Christelle Bagéa. Alors, par où commencer? À la base, j'étais pas super convaincue par ce modèle, je le trouvais amusant, mais pas forcément joli. C'est un modèle qui est prévu beaucoup pour utiliser les restes, donc c'est vrai qu'il peut être très très bigarré. Et puis finalement, en voyant la version de Lola Chat, j'ai complètement craqué quand elle a fait une version bicolore, donc juste une alternance de 2 couleurs et une troisième couleur contrastante pour la bordure. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est pas mal. Et puis, il y a Christelle qui nous a fait les yeux doux sur tous les réseaux sociaux, avec son cal d'échelle fantastique, avec tout ce qu'elle propose aussi sur son groupe Ravelry, avec beaucoup d'enthousiasme, et puis bah, pas que de sa part, mais aussi de toutes celles qui s'y sont mises. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de me lancer. Pardon, je bois une petite gorgée de thé s'il n'est pas trop chaud. Tout juste. Il n'est pas très bon, c'est du thé à la menthe. J'essaye de vider les stocks de vieux thé pas bons, comme ça après j'aurai plus que du thé délicieux. C'est du thé de supermarché, c'est pas top, mais voilà, comme ça, bientôt je n'aurai plus que du thé exquis, parce que j'ai des goûts de luxe, moi, parfois, pour certaines choses. Bref, donc, mon châle dragon. Ouais, donc je l'ai démarré début février, et je l'ai terminé là il y a 2-3 jours. Alors, pour les laines, j'avais un assortiment tout prêt. J'avais trois écheveaux que je voulais mettre ensemble, qui avaient déjà été sélectionnés et que j'aimais beaucoup, chacun séparément. Mais je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Ah oui, je ne veux pas m'étendre. Donc bref, il y a pour les rayons, la Féfile en baby alpaga, couleur Hyacinthus lilae. Pour l'autre couleur d'écaille, c'est de la Lilou Merino, couleur coulis, qui est d'une douceur, et puis les teintes vraiment sont splendides. C'est le seul écheveau. C'était la première fois que je tricotais cette marque. Et vraiment, je vais essayer de voir comment m'en reprocurer parce que je la trouve splendide. Très très agréable, très douce. Enfin, moi, c'est vraiment pile poil le genre de laine que j'aime. Et pour la bordure, j'ai utilisé la Féfile en Merino Superwash, coloris terre eau. Alors pareil, coup de cœur absolu pour cette laine. Je la trouvais splendide en écheveau. Là, j'ai très clairement envie de m'en racheter 3 pour pouvoir me faire un pull entier avec. Les nuances, la douceur, enfin ouais, j'adore, j'ai adoré cette laine et tout particulièrement ce coloris. Bon, comme je suis globalement assez fan des laines la Féfile, mais alors celui-là, vraiment, ce coloris-là, tout particulièrement. Alors pour la construction du châle en elle-même, les grands triangles qui forment le corps du châle, je me suis assez éclatée à les faire, plein de rangs raccourcis. Il faut dire qu'au début, je n'aimais pas faire les rangs raccourcis, mais parce qu'en fait, j'arrivais pas, je retrouvais pas mes wrap and turn, et là maintenant c'est bon, je les retrouve, je sais les recaler, il n'y a pas de souci. Donc vraiment très agréable. Après la bordure, j'ai beaucoup moins aimé. C'est très bien expliqué, mis à part ouais, la construction du tout premier petit aileron de fin. Enfin les
les petits triangles qui font toutes les écailles dorsales du dragon. Où ça, j'ai pas très bien compris par rapport aux 2 mailles de bordure, comment les caler, donc je pense qu'ils sont légèrement décalés. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Et ouais, j'ai trouvé ça fastidieux. Après, c'est moi aussi qui ai décidé de faire deux petits ailerons par section. Donc forcément, ça prenait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, et surtout 20 milliards de fils à rentrer. Ça par contre, j'aime toujours pas ça, rentrer les fils, il n'y a rien à faire. Hein. Je crois qu'il faudra me droguer la prochaine fois, qu'il y en aura autant à rentrer, que je prenne un space cake, là, je sais pas quoi, pour être détendue et puis arrêter de ronchonner quand je rentre mes fils. Et je me suis amusée à décaler un petit peu les couleurs. Ça reste géométrique, hein, parce que bon, mon petit côté autiste n'est quand même pas endormi, même avec du space cake ou des champignons, ou du LSD, j'en sais rien. J'ai jamais essayé tout ça, faudra, peut-être un jour. Voilà, mais je raconte n'importe quoi, je suis désolée. Je viens de me lever, hein, c'est le week-end, et j'ai une semaine intense. Enfin non, comme toutes les semaines en fait. Voilà, bah, au final, il est sorti du blocage juste hier soir. J'ai enlevé mes épingles juste avant d'aller me coucher. Je l'ai délicatement déposé sur le dossier de mon fauteuil. Et il attend une petite sortie pour aller faire des jolies photos, mais il pleut. Il pleut, il fait froid, donc là, ça va peut-être pas être aujourd'hui, à moins d'emmener un parapluie assorti. Et au final, bah, j'aime bien les couleurs, mais je suis pas sûre de les assumer. J'ai vraiment l'impression que c'est le châle du Cheshire Cat dans Alice au Pays des Merveilles de Disney, qui a vraiment cette alternance rose mauve dans ses rayures. Et puis par rapport à la forme, j'ai du mal encore un peu de mal à voir comment le porter sans que ça fasse trop bavoir. Mais je vais trouver. En tout cas, ouais, très agréable et très intéressant dans la construction. Et donc pour le châle, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez participer au cal des châles fantastiques, au départ il devait s'arrêter au 31 mars, donc hier soir. Et en fait, il est prolongé sur toute l'année. Non. Il suffit de cliquer sur le lien. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, il a été prolongé parce qu'il y a d'autres châles, d'autres modèles qui sortent. Il y a donc le long et le licorne de Bounty Net qui font aussi partie des patrons pour ce cal, pardon, je bégaye un peu. Alors, c'est parce que je suis en train de chercher la bonne page en même temps. Alors, cal châle fantastique. Si j'arrive à trouver une date, ça sera bien. Mais si j'y arrive pas, si ça vous fait trop poireauter, on va éviter. Alors, oui, le cal est prolongé, mais je ne trouve pas de date. Donc on va se contenter de ça. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés. Donc ensuite, on a les encours. Donc je vais essayer de les reprendre dans l'ordre où je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, il y a le... Attendez, je revérifie mes notes pour pas vous dire de bêtises. Ouais. Bah, il n'y en a qu'un seul dont je vous avais parlé la dernière fois. Et des encours, par contre, j'en ai 1, 2, 3 actifs et 2 en pause. Donc ça fait quand même 5. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Mais bon. Déjà, j'ai fini le dragon. Parce que ça veut dire qu'avant, j'en avais 6. Ce qui faisait vraiment énorme. Et celui dont je vais vous parler, j'espère le finir bientôt. Donc il s'agit du gilet Snow in May de Suvi Simola. C'est un gilet qui est pas
qui m'a pas l'air très connu. Bon, il est assez vieux aussi, mais moi il m'avait tapé dans l'œil vraiment dès mon inscription sur Ravelry, donc il était depuis plusieurs années en attente. Ouais, 66 projets, c'est pas énorme. Alors, donc j'ai fait quelques modifications. Alors déjà, la dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais monté l'encolure et puis c'était à peu près tout. Donc là, il a bien avancé, j'ai fait tout le corps, j'ai fait quasiment les 2 manches, enfin j'ai achevé jusqu'au dernier mètre mon bleu canard pour faire les manches. Et là du coup, je dois terminer les manches parce que je veux qu'elles soient longues. Et là pour l'instant, elles sont encore 3/4, donc je vais faire toute la fin en blanc. Le patron est génial, enfin vraiment très bien expliqué. Si je vous parlais des laines, donc je la tricote en Debbie Bliss, Fine Donegal, donc c'est de la laine tweedée, en bleu canard au doux nom de 54015 et en blanc au doux nom de 54001, si vous voulez retrouver les références exactes. Donc c'est de la laine que j'ai achetée sur le marché, mais qu'on peut retrouver sur internet aussi. J'ai hésité en fait pour terminer mes manches à recommander une pelote, mais bon, à 18 € la pelote, je me suis dit, quand même, si je peux éviter alors que j'ai encore plein de blancs. Donc voilà. Alors, donc ce patron m'avait tapé dans l'œil, pas trop douloureusement, m'avait tapé dans l'œil. Et par contre, quand je l'ai téléchargé, enfin quand je l'ai acheté, je l'ai regardé plus en détail et j'avais pas vu que tout le bas du corps, c'était une petite dentelle, ça fait des rangs de trous verticaux. Et en fait, je trouvais ça pas terrible. J'étais pas. Ouais, sur la photo de présentation, en fait, on voit pas ça. Il y a les mains de la jeune fille qui sont devant les côtés du gilet, et il y a vraiment que dans 4 photos plus bas où on voit, mais moi j'avais cru que c'était des grandes côtes, et en fait non, c'est vraiment des tiges de petits trous qui vont après dans l'alignement des côtes en couleur contrastante. Je suis désolée, je bégaye un peu. Enfin non, j'ai un manque d'humour dû à la fatigue. Pardon, je bois un peu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, pas convaincue. Alors j'ai tricoté jusqu'au moment où on est censé commencer ces petits trous pour me laisser du temps pour me décider. Et puis arrivé là, je me suis dit non, j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Et puis faire tout en bleu, je trouvais ça un peu tristou aussi. Je commençais à en avoir marre de faire du jersey en aller-retour. Du coup, je me suis dit tiens, allez, soyons courageuses. Je vais me lancer dans un petit jacquard avec des petites fleurs un peu rétro. J'aime beaucoup les designs de Orla Kelly, designeuse nordique, je vais pas dire de pays pour pas me tromper. Donc elle a fait du linge de maison et puis surtout des tasses, des pots, des théières, voilà, avec des designs très rétro, aux couleurs un peu années 70, donc il y a beaucoup de vert, vert un peu kaki, du orange, ouais, pas flash, mais qui tire un peu vers le marron, du jaune moutarde qui tire un peu vers le marron aussi. Voilà, bon, c'est discutable, hein. Mon amoureux n'aime pas du tout, mais moi j'aime bien. Et du coup, elle a on retrouve beaucoup de fleurs, ouais, un peu toutes rondes avec des petits pétales sur les côtés, qui ont un côté aussi très, très Mario, les fleurs qu'il y a dans Mario, sur Game Boy en tout cas, puisque moi je suis pas allée beaucoup plus loin dans les consoles.
quand j'étais jeune. Et donc du coup j'ai trouvé exactement le type de fleurs que je voulais sur un patron que j'avais sélectionné expressément pour ça en fait il y a un bout de temps, mais je m'étais dit que je le voulais sur des chaussettes, et puis en fait je l'ai récupéré pour mettre sur mon cardigan. Donc il s'agit des Bounty Meets de Ella Austin. Je vous mettrai une photo. Et donc ces petites fleurs toutes rondes. Ah bah je vois qu'il y a des gens qui ont carrément mis ont mis accessible le dessin du jacquard. C'est pas très sympa pour la designeuse, mais bon. Bref, revenons à nos moutons. Donc je disais que j'ai récupéré. Bah du coup moi non, j'étais très sage, j'ai acheté le patron des Bounty Meets. Et puis j'ai intégré donc ces fleurs. J'en ai mis une un petit peu plus grande que l'autre, comme vous allez pouvoir le voir sur une photo du détail que je mettrai. Et j'en suis vraiment ravie en fait. Pourtant la seule fois que j'ai fait du jacquard, j'ai vraiment détesté ça. Et puis là, bon, vu que c'était pas grand chose, c'était simple à faire. Et puis je croise tous mes fils derrière, mais vraiment maille par maille, j'entrelace tout. C'est ce qui me permet en fait de pas trop tirer et d'avoir une tension très régulière finalement, le fait de croiser tous mes fils derrière. Alors je tricote avec mon fil dans la main gauche. J'ai jamais réussi à tricoter avec mon fil sur la main droite. Et mon fil est... Ouais, je le passe d'une manière bizarre. J'ai besoin de lâcher mon aiguille gauche avec le... Je détache mon pouce et mon index pour aller enrouler la maille. Et je continue à tenir mon aiguille avec l'annulaire et l'auriculaire essentiellement. Et donc j'entrelace mes fils avec 3 doigts derrière. Donc c'est ce qui me permet effectivement de ne pas trop tirer. J'ai pas un fil sur chaque aiguille, sur chaque doigt, je veux dire. J'ai vu beaucoup de gens qui tricotaient le jacquard comme ça. Je trouve ça très, très joli, très classe, très rapide, très efficace. Moi, je n'y arrive pas. Bon, j'ai pas essayé avec beaucoup de persévérance. À savoir, j'ai essayé 2 fois, j'ai pas réussi. J'ai décrété que, en fait, comme je faisais, c'était très bien. Tout ça pour dire que du coup, j'ai un jacquard assez régulier en termes de tension. Et donc, ouais, j'avais donc cette peur ensuite de manquer de laine, puisque c'est un modèle qui prévoit des manches 3/4. Moi j'aime pas les pulls aux manches 3/4, j'ai froid. Donc j'aime bien les pulls à manches longues. Donc j'ai, comme je disais, longuement hésité à me racheter un écheveau. Et puis finalement j'ai décidé de séparer ce qui me restait en deux. Donc j'ai pesé mes 24 grammes, 1 pour chaque manche. Et je les ai tricotés. Hier et avant-hier. Voilà, j'ai fait mes 2 manches. J'ai fini à 1h30 du matin, mais je voulais vraiment arriver au bout et avoir mes 2 manches avec mon nombre de mailles, non, le même nombre de rangs, pour voir ce que je décidais là pour terminer. Donc ça va être en blanc. Et j'attaquerai ça cet après-midi peut-être. Enfin non, parce qu'avec le montage du podcast, je sais pas si j'aurai le temps. Donc ce soir ou demain ou la semaine prochaine, on verra. Et puis j'ai toujours pas de bouton, donc on verra ce que ça donnera. Ouais, je pense que quand j'aurai terminé, je mesurerai ce qu'il me faut, et puis j'essaierai d'y réfléchir à ce moment-là. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce tricot. Ouais, j'ai hâte de le porter, j'espère qu'il m'ira bien. Ah si, en termes de modification aussi, j'ai fait la taille 34. La taille la plus petite c'est 32. Donc c'est vraiment pour les ados, je pense. Quoique en termes de taille de buste, non, a priori j'étais plus dans le 34. J'ai pas fait d'échantillon. Mais voilà, c'est ce que je disais régulièrement pour mes pulls et mes gilets. Souvent je suis serrée au niveau des biceps. Et donc là j'ai rajouté 2 mailles
pour les bras. Donc ça fait pas une différence énorme, mais je pense que moi ça fera la différence qui fait que j'arrive à rentrer mes bras et surtout pas avoir à tirer sur la manche pour la remettre droit, parce qu'elle est souvent twistée au moment où je l'enfile. Et donc je suis obligée vraiment de tirer sur les manches pour remettre la pseudo-couture au niveau du dessous du bras. Donc voilà, c'est toute petite modification. Puis du coup j'ai fait une diminution en plus sur les bras. Voilà. Après j'ai eu la bonne idée de l'essayer au fur et à mesure bras nus, au lieu de mettre un t-shirt à manches longues pour voir si le t-shirt à manches longues passait bien en dessous. Bon, ça avait l'air de passer hier soir avec un t-shirt à manches longues, donc on verra. Bref, donc je crois que je suis au bout pour ce projet-là. Du coup, le deuxième en cours, c'est une paire de chaussettes en laine autorayante de Madeleine et Philibert. Donc je crois que je vous avais parlé de ce petit écheveau de 50 grammes que je m'étais offert la dernière fois que j'ai fait un podcast. Donc voilà, j'ai démarré avec la couleur contrastante d'une autre marque, c'est les pelotes de lune. C'est l'écheveau contrastant d'une autre paire de chaussettes, enfin d'un autre écheveau autorayant que j'ai pas encore tricoté. Mais je voulais récupérer ce blanc pour aller avec les 2 nuances de bleu. Donc la couleur de l'autorayante, on n'est plus censé dire apparemment, mais je le dis quand même, c'est Arcachon Lion. Donc je crois que Lion c'est le bleu nuit et Arcachon c'est le bleu layette. Alors j'aime pas ce bleu layette en fait, mais bon, sur des chaussettes ça passe, c'est pas grave. Elles sont terriblement douces, donc ça c'est très très agréable. Du coup j'ai monté ma première chaussette jusqu'au talon, ensuite j'ai monté la deuxième jusqu'au talon et j'ai passé les deux sur le même câble pour pouvoir tricoter ensuite mon écheveau jusqu'au bout quand ma laine se rejoindra. Puisque donc je l'ai pris par l'extérieur et l'intérieur de la pelote pour chacune des chaussettes. Je déteste faire ça parce qu'il faut tourner les chevaux en permanence pour pas emmêler les fils. Mais bon, nécessité fait loi. L'autre jour, Isabelle m'a dit que Isaza sur Ravelry m'a dit mais pourquoi tu pèses pas tes chaussettes, enfin pourquoi tu pèses pas ta pelote et que tu la divises en deux? Ben oui, merci de m'y avoir enfin fait penser. Bien sûr, je devrais faire ça. Mais bon, j'avais commencé, du coup je continue comme ça. Donc voilà, elles avancent doucement. Voilà, chaussettes toutes bêtes, montage comme ce que je disais tout à l'heure, du jersey. Et voilà, pour les tricoter, c'est très bien. Surtout que il y a 10 jours, je suis allée à Strasbourg. J'ai rejoint mon ancien fief pour quelques jours. Et j'ai eu le bonheur de revoir toutes les copines du tricoté le samedi. Et elles m'ont parlé d'un autre tricoté qui a lieu à Strasbourg aussi les mardis soirs. Donc on s'est retrouvés le mardi soir. Donc deux tricotés en quelques jours, c'était vraiment le bonheur absolu. Et puis vraiment de revoir Astrakhan, Isaza, Maïté. Voilà, c'était vraiment, vraiment super chouette. Voilà. Bon, c'est tout, on va pas s'attarder sur des chaussettes. Hein. Et puis du coup, comme je partais à Strasbourg, je me disais bon, emmener mon châle qui était à moitié, qui était déjà bien entamé. Et puis j'avais pas encore, je sais plus si j'avais déjà attaqué les ailerons ou pas, mais enfin voilà, ça demande un petit peu de concentration. Emmener des chaussettes, je les ai emmenées, hein, mais j'avais peur de les terminer si je prenais que ça, donc du coup j'ai décidé de démarrer le châle pour une amie. Je vous en avais parlé la dernière fois, il s'agit du Mia Shawl, du coup c'est le troisième que je fais.
pour mon amie créatrice de la marque du hibou fringant, qui fait des très jolies pochettes, surtout de très jolis bijoux. C'est ma dealeuse de boucles d'oreilles. Et en plus, elle me les fabrique à l'unité parce que j'en mets que d'un côté. Et donc, elle avait choisi la laine, c'est la Malabrigo Sock coloris Aguas, qui est un bleu-vert, enfin plutôt vert en fait, qui fait vraiment pour le coup très dragon, avec des reflets splendides, enfin vraiment la laine la couleur est magnifique. Et puis moi la Malabrigo Sock, vraiment, enfin la Malabrigo tout court, je suis vraiment très fan de cette laine, je la trouve très douce. La seule chose que je peux déplorer, c'est les changements massifs d'un écheveau à l'autre, même quand c'est du même bain. Mais là, les deux écheveaux que j'ai reçus, puisque normalement c'est une cholette qui se fait, c'est prévu pour un écheveau, mais on peut le prolonger jusqu'à épuisement de notre laine. Et moi, j'en avais fait un premier à un écheveau que j'avais offert. Je m'en suis fait un deuxième que je porte là d'ailleurs autour de mon cou, à 2 écheveaux, les bicolores. Et là, du coup, ça sera 1 à 2 écheveaux unicolores. Et donc j'ai démarré ça dans le train pour aller à Strasbourg. Je l'ai continué au tricoté du samedi, où j'ai décalé mes trous, donc j'ai dû défaire 8 rangs maille par maille. Donc finalement, j'étais au point mort à la fin de mon tricoté. Et je crois que je l'ai repris un peu dans le train, mais donc du coup, depuis que je suis revenue chez moi, il a pas beaucoup avancé. Je préfère terminer mes autres en cours avant de me remettre dessus. Mais il est magnifique, il est tout doux. Et puis de toute façon, je revois pas mon amie avant un petit temps, puisque elle est partie vivre en Écosse. Et donc voilà, le temps, soit qu'elle revienne ou que j'aille la voir, je crois que j'aurais peut-être même plus vite fait de lui envoyer par la poste. Donc voilà pour le Mia Shawl de Hominid's, toujours. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois. Voilà. Alors après, donc ça c'est mes trois en cours actuels. Juste rapidement, j'ai mis de côté le High Tide que je tricote pour une autre amie de Justina Lorkowska, que je tricote en Albertine de Dererum Natura. Il était de côté parce que la dernière couleur que je voulais utiliser était en rupture de stock. Je viens juste de recevoir la pelote qui me manquait, couleur ocre. Donc c'est assez pareil. Dès que je finis mon gilet, ou dès que j'en ai envie, je sais pas qui va passer en premier, je vais le terminer. Voilà, donc ça c'est pareil, ça va bientôt être dû passer. Mais alors, ouais, je suis vraiment super contente des couleurs que j'ai choisies. J'espère que l'ajout de la dernière ira bien avec le reste. J'espère que je me suis pas trompée en faisant ce choix-là. On verra bien, mais ça me donne très envie de me refaire exactement le même pour moi. Et puis, je vous avais parlé la dernière fois aussi des chaussettes moches, que je tricote avec des restes de laine dans les teintes gris, marron, rouge et rose. Donc voilà, un assortiment pas forcément très heureux. Et où du coup, bizarrement, en démarrant mes chaussettes toutes douces, autorayantes de Madeleine et Philibert, celles-là, je les ai un peu laissées de côté. Parce qu'en plus, j'arrête pas d'entortiller mes fils, vu que je tricote les 2 chaussettes en même temps, vu que c'est des restes, je sais pas du tout quelle quantité j'ai. Donc j'attrape le fil par l'intérieur et l'extérieur de mes micro-bobinettes. Donc voilà, tout ça, c'est de côté. Donc voilà pour les encours. Hop, je me ferme mes petites fenêtres. Tac, tac. Alors, ça c'est les en pause.
Du coup, eh ben, je vais vous parler de mon orphelinat de laine, qui a dépassé les limites de l'indécence depuis fort longtemps et puis qui continue à s'enrichir. Donc la dernière fois, je vous avais parlé déjà de mes sock bloqueurs, donc je les ai reçus, mais depuis, bah, j'ai terminé aucune chaussette, donc j'ai toujours pas eu l'occasion de m'en servir. Mais la prochaine fois que j'ai une paire de chaussettes terminées, elles seront photographiées sur les sock bloqueurs. Ensuite, en termes de laine, je me suis offert un très joli cadeau, à savoir 3 écheveaux de la Féfil, coloris à la cime en mérino superwash, donc qui sera un pull ou un gilet. Ça faisait longtemps que je bavais sur ce coloris. Ma mère était allée à... je sais plus si déjà au CSF elle avait essayé de m'en prendre. Oui, je crois que c'était au CSF. Puis à l'Aiguille en fait, j'ai envoyé ma mère à chaque fois me chercher cette laine-là très précisément, et à chaque fois elle n'y était pas. Donc ma mère m'a pris autre chose parce qu'elle est mignonne. Mais voilà, du coup je voulais vraiment ce coloris. Donc je l'ai, et ça sera pour plus tard. Voilà, j'ai pas encore décidé quel patron j'allais faire avec. Donc j'ai reçu aussi la Malabrigo Sock Aguas dont je vous parlais là pour le châle de mon ami. Oui, pardon, petite bafouille. Dans la même commande, dans la même commande, j'ai pris aussi un écheveau, toujours de Malabrigo Sock, coloris rayon vert, pour l'assortir avec la Hedgehog Teacup que j'ai en double, pour faire le châle Free Spirit de Nadia Crétin-Le Chêne. Les Chênes, pardon. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un projet qui va arriver dans pas trop longtemps, parce que j'en ai vraiment envie depuis un bout de temps. Donc j'ai reçu aussi l'Albertine couleur ocre de Dererum Natura dont je vous parlais tout à l'heure, pour finir le châle de mon autre ami. Quand j'étais à Strasbourg, je me suis offert plein de fil folk pour faire des chaussettes, puisque les copains chez qui j'étais, il y en a un à qui j'ai proposé une paire de chaussettes, et il m'a dit oui, donc voilà, j'en ai pris pour lui en faire, et puis bah, du coup j'en ai pris un petit peu pour moi ou pour offrir à côté, ou pour pouvoir faire mes pointes et mes talons, parce que j'ai finalement pas mal d'écheveaux autorayants qui sont en attente. Et puis surtout, je me suis commandé de la Flora de Drops, qui est donc, j'ai l'impression, la seule laine fingering qu'ils aient. Et donc j'ai commandé 3 coloris pour me faire le Hoodie Shawl Cardigan de Suzanne Sommer. Ça c'est pareil, il est dans ma liste depuis super longtemps. Voilà, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais par rapport aux quantités de laine par couleur qu'il demandait, acheter des écheveaux, il fallait acheter 5 ou 6 écheveaux, ce qui était clairement hors de question. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi de la laine pas très chère, pour pouvoir avoir des pelotes de 50 grammes. Et voilà. Donc ça, j'ai très envie de le démarrer bientôt, mais j'hésite. Bah voilà, du coup je vais vous parler de mes futurs projets. Donc dès que j'aurai terminé les 2 châles pour mes 2 copines, je ferai le châle Aligarth de qui déjà? Je crois que j'ai ouvert l'onglet tout à l'heure. De Gudrun Johnston. Pareil, qui est en attente depuis super longtemps. J'ai la laine Petit Bout de Moi coloris Army pour le faire. J'ai déjà acheté le patron. Donc ça, je pense que ça va être vraiment le prochain
le prochain châle, mais en même temps le Free Spirit est en train d'essayer vraiment de passer en force pour arriver avant le Aligas. Donc je vais voir lequel gagne sur le coup. Et puis par rapport, dès que je finis mon gilet Snow in May, c'est pareil, c'est un peu le battle entre le Lady Marple, donc qui attend son heure. J'ai déjà la laine aussi, j'en parle depuis plusieurs épisodes. Et puis démarrer le hoodie shawl cardigan. Voilà. C'est un peu le... Et puis j'ai une troisième envie, c'est de me faire... ça j'en avais parlé il y a fort longtemps aussi. De me faire un petit pull ajusté, donc sur la base je pense du Ravello. Avec le motif du... Ah zut, comment il s'appelle? Du herbarium. Voilà, avec... Alors maintenant, j'ai envie de le faire avec de la laine Lanicium Ex Machina, de la laine violette à paillettes, en stélina argenté. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois envies de pull ou de gilet qui se disputent dans mon cœur pour le moment. Voilà, c'est déjà tout pour les envies. En même temps, ça en fait 5. Donc, j'ai de quoi faire pour les prochains mois. Alors, ensuite, on va parler encore un petit peu de laine par rapport au truc un peu hors catégorie, là, dont je sais pas quoi faire. Donc, on a terminé il y a 3 semaines déjà les tricots en photo. Donc je suis vraiment contente parce que voilà, je suis réaliste. Le podcast n'a pas une visibilité très grande. Le fait que j'y mette pas ma tête semble rebuter pas mal de monde et fait surtout que les gens retiennent pas. Mais c'est pas grave, moi je le fais essentiellement pour moi et puis pour la centaine de personnes qui quand même écoutent à chaque fois et ça me fait chaud au cœur. Merci à vous tous. Mais donc du coup quand j'ai lancé cette initiative des tricots en photo, voilà, je savais pas du tout si ça allait prendre ou pas, et puis quand même, il y a eu 44 posts, et quand même une bonne vingtaine de participations. Donc j'ai beaucoup hésité. Ouais, j'ai fait j'ai demandé l'avis de mon amoureux à plusieurs reprises. J'avais envie de récompenser 5 ou 6 projets. Et puis finalement, c'est Maille à droite avec son gilet Ryuk qui m'a le plus convaincu. Voilà, les couleurs, la forêt, les feuilles, le gilet, aussi bien aussi bien le côté artistique avec les différences de plans, l'accent sur la lumière, le cadrage, aussi bien le projet tricoté lui-même. Je trouvais que les deux étaient très beaux, donc c'est à Maille à droite que j'ai envoyé le petit écheveau de Malabrigo rouge. Mais bon, voilà, comme c'était sympa, j'ai bien envie de recommencer. Alors par contre, j'hésite un petit peu, j'ai un écheveau, j'ai que des couleurs ultra vives, mais un écheveau vert pétant que j'aime beaucoup, que j'ai hésité à mettre déjà dans plein de projets, mais à chaque fois il y a un autre écheveau qui lui passe devant. Donc, et vu que c'est arrivé déjà 6 ou 7 fois depuis que je l'ai, je commence à me dire qu'en fait je vais pas réussir à le tricoter. Donc il s'agit, hop je me lève, d'un écheveau des pelotes de lune coloris vendredi 13. Je crois que c'était un coloris que j'ai jamais revu. Donc voilà, vert salade, que moi je trouve très joli et que je vous propose
de gagner du coup en remettant vos tricots de printemps. Et puis on va se donner à peu près jusqu'au mois de juin. De toute façon, je vais le repréciser sur. On va garder le même groupe, le même fil de discussion. Et voilà, toutes les participations à partir de maintenant jusqu'au mois de juin seront prises en compte pour gagner cet écheveau-là. Voilà. Sinon, toujours pour parler un peu de tricot, ça y est, on est au mois d'avril. Donc, depuis ce matin. Et à la fin du mois, il y a la fête de la laine à Clamart. Donc, voilà, pas grand chose de plus à en dire sur. Là, du coup, depuis que je suis sur Instagram, je vois les petites avancées de préparation des teintures de bibounettes, j'allais dire bontinette. Je me mélange un peu les pinceaux et je suis pas encore super habituée. Voilà, donc je vois aussi Christelle de Tricot et Stitch qui est pareil, super enthousiaste. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis j'ai hâte de les rencontrer. Enfin, pardon. Le blanc absolu. Donc Christelle de Tricot et Stitch, je ne l'ai jamais vue, mais c'est vraiment grâce à son podcast que je me suis lancée dans le mien. Donc voilà, j'ai vraiment envie de la rencontrer en vrai. Fille d'hiver aussi, j'ai hâte de la rencontrer. Et puis j'ai très envie d'avoir une jolie tasse. Et puis peut-être un petit pochon aussi. On verra selon l'état des finances. Et puis ouais, Bibounette, Marie, je l'ai déjà croisée au tricoté d'ici les Moulineaux. Mais bon, un petit peu de loin, et puis j'étais voilà, j'étais un peu timide, donc j'avais pas beaucoup parlé. Mais ça me fera plaisir de la revoir. Et puis peut-être que je serai toujours aussi timide. On verra. Et puis on va terminer avec un petit encart littérature. Donc depuis la dernière fois, je vous avais déjà parlé de La Princesse de Clèves que j'étais en train de lire, donc une ode à la frustration. Mais moi j'aime bien les classiques, donc en tout cas la littérature, les classiques anglais ou français. Voilà, agréable à lire, mais pas. Ouais, ça m'a pas tourneboulé comme certains classiques ont pu le faire. Ensuite, le 8 mars est sorti le 3e tome du Fou et de l'Assassin en poche. Je sais qu'en relié ils sont déjà sortis, mais vu la consommation que j'en fais, je peux pas m'acheter des livres. Je peux pas m'acheter des livres brochés, ça me coûterait trop cher, et puis j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Bien que j'écume régulièrement, j'enlève, je relis beaucoup. Et quand à la 2e lecture ça me plaît pas, je les sors de ma bibliothèque et je les donne à des librairies qui font de l'occasion. Donc là voilà, j'ai dévoré Le Fou et l'Assassin. Voilà, moi je me régale toujours autant. L'histoire devient un petit peu poussive quand même. Enfin, il y a encore des trucs géniaux là-dedans. Ouais, mon cœur Enfin, non, mon cœur est définitivement acquis à Robin Hobb. Mais c'est pas les émois du début de la saga. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver les personnages. Et puis là j'ai terminé pareil il y a 2 jours Northanger Abbey de Jane Austen. Dans ses romans majeurs, je crois que c'est le dernier que je n'avais jamais lu et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et sinon j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, notamment quasiment l'intégrale de Pénélope Bagieux, comme ça s'est fait. Donc j'ai lu Le Culotté, le tome 1, que j'avais déjà lu sur internet. J'ai bien aimé, mais certains portraits m'ont dérangé dans le sens où ils valorisent un comportement violent.
Et pour moi, oui, le côté regardez, ces femmes ont fait des choses formidables. Euh, ouais, elles ont vraiment fait tout ce qu'elles voulaient. Elles sont comportées en fait comme des connasses, comme des hommes. Et ouais, il y a un côté, ouais, finalement, est-ce que c'est bien, enfin, est-ce que l'égalité doit passer par les mauvais côtés, entre guillemets, hein, enfin, de ce qu'on valorise chez les hommes, à savoir la domination, la violence, la témérité. Ouais, moi ça me dérange un peu. Je pense que ouais, le féminisme, ça va aussi avec, ouais, comment dire, l'égalité, ça veut pas dire que les femmes doivent avoir tout ce que les hommes ont. Ça, pour moi, bon, j'ai un côté idéaliste, hein, mais j'aimerais bien que ce qu'on valorise chez les hommes soit revu un petit peu aussi et que qu'on aille vers plus de bienveillance, plus de douceur aussi pour les hommes qui soient pas enfermés dans ce carcan de domination, d'être toujours fort, de savoir toujours se débrouiller dans toutes les situations. Donc voilà, il y a un petit côté qui me dérange dans ce recueil des culottés. Mais après, il y a un super travail de documentation aussi, et puis de mettre en valeur des femmes. Bah voilà, c'est chouette parce que bah, elles manquent cruellement de visibilité depuis, depuis la nuit des temps. Et puis bah, toujours de Bagieux, j'ai lu Le Cadavre exquis et La Page Blanche. Alors la Page Blanche, elle l'a fait avec Boulet. Et l'un comme l'autre, je trouve ça passablement oubliable aussitôt la dernière page tournée. À savoir qu'en termes de scénario, c'est vraiment trop light. Après, c'est pas désagréable à lire, hein, mais vraiment, ouais, non, c'est pas terrible, quoi. À mon sens, hein, bien sûr, si vous avez aimé, vous ne sentez pas agressé. Voilà, chacun ses goûts et je suis sûre que aussi bien dans ce que je tricote que dans ce que je lis, il y a plein de trucs qui vous parlent pas du tout et vous dites oh là là, moi ça me branche pas. Moi voilà, moi je vous dis Bagieux, moi ça me branche pas. Et pourtant je les ai lus quand même et j'ai pas été j'ai pas trouvé ça nul au point de refermer la bande dessinée avant de l'avoir terminée. Je suis allée jusqu'au bout, donc voilà. C'est pas de l'attaque gratuite, mais ouais, pour moi, faut revoir le scénario, quitte à se faire aider et à le faire à plusieurs. Mais pareil, ouais, pourtant la page blanche, elle a fait avec Boulet. Après Boulet, j'ai longtemps lu son blog. J'y retourne un petit peu de temps en temps. Alors les petits sketchs me font beaucoup rigoler, mais pareil en termes de scénario, j'ai jamais lu ses BD longues. Je sais pas s'il en a fait à lui tout seul. Voilà, mais là, la page blanche, pareil, c'est pas. Je trouve que c'est pas assez construit. Mais bon, ça n'engage que moi. Voilà, bon, bah, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je parle. J'espère que l'épisode ne sera pas trop long. Ah, ça va faire 1 heure. Oh, c'est affreux. Je crois que j'ai jamais fait aussi long. Bah, du coup, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Un bon début de printemps. Profitez bien du soleil, de la pluie, de toute la nature qui reverdit. Et puis de l'énergie qui va avec. Donc portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et puis je vous dis à bientôt.